الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيها الإخوة والأخوات. Un message bref et concis à tous ceux qui sont dépassés par cette vie d'ici-bas, noyés par les passions de la vie d'ici-bas, à tous ceux et celles qui ont oublié qu'Allah Azza wa Jalla a dit kullu man alayha fan, et à tous ceux et celles qui ont oublié ayyuha al-ahibba que tous les péchés on devra en rendre des comptes au jour de la résurrection et que la première demeure parmi les demeures de l'au-delà c'est la tombe. C'est pour ça que Uthman radiyallahu ta'ala anhu wa arda, il ne cessait de pleurer devant la tombe, et quand on l'a interrogé pourquoi pleurer autant devant une tombe, et quand tu te rends dans les cimetières, il disait car c'est la première demeure parmi les demeures de l'au-delà, jusqu'à ce que le prophète Mohammed alayhi afdalus salatu wa taslim lui-même, il était devant une tombe et il pleurait jusqu'à ce que sa barbe soit mouillée, et il rappelait au meilleur des créatures, ba'd al-anbiya'i wa ar-rusul, de se préparer pour rencontrer ici leur Seigneur tabaraka wa ta'ala dans l'au-delà, mais aussi pour le jour où ils se retrouveront dans cet endroit, ayyuha al-ahibba, na'am, 4 blocs de terre. Voilà, ayyuha al-ikhwat wal-akhawat, le devenir ici de l'être humain, ou alors disons plutôt du corps de l'être humain. Ayyuha al-ahibba, quand vous serez enterré, il n'y aura pas de tapisserie, comme on le dit souvent, il n'y aura pas de moquette, il n'y aura pas de lumière tamisée, il n'y aura pas de gens qui vont vous soutenir, qui vont vous aider parmi vos proches, parmi vos parents, parmi vos enfants. Walakin fa wa rabbil Ka'ba, seul celui qui a accompli des œuvres salutaires pourra goûter à la félicité, même dans cette demeure. Na'am, car le prophète alayhi afdalus salatu wa taslim nous a rappelé que al-qabr rawdatun min riyadil jannah ou hufratun min hufarin niran, que cet endroit, ya al-ahibba, soit il sera un jardin parmi les jardins du paradis, soit un trou profond parmi les abîmes de l'enfer ou l'abîme de l'enfer, wal-iyadhu billah. C'est pour ça, ya al-ikhwat wal-akhawat, j'enjoins ma propre personne ainsi que mes frères et sœurs à ne pas s'attabler trop ou à ne pas s'accrocher trop à cette vie d'ici-bas en oubliant l'au-delà. C'est un message clair, ayyuha al-ahibba, à tous ceux et celles qui ne cessent d'opprimer les frères et les sœurs, leurs frères et leurs sœurs, à tous ceux et celles qui ne cessent de faire du mal, de mentir à leur propre personne, aux musulmans, à Allah Azza wa Jal, à tous ceux et celles qui sont noyés par la vie d'ici-bas, particulièrement les jeunes par cet argent qui est éphémère, par les passions qui sont éphémères. Allah dit dans le Coran, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. La course aux richesses vous distrait tous jusqu'à ce que vous visitiez. Naam, c'est simplement une demeure intermédiaire, ya ibadallah, al-barzakh, avant de rencontrer ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Yawma la yanfa'u malun wala banoun. La course aux richesses vous distrait tous jusqu'à ce que vous rencontrez ici votre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Mais avant cela, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. C'est pour ça, ya al-ahibba, celui qui veut méditer comme il se doit, qu'il regarde les 4 blocs de terre et qu'il se rende compte et qu'il soit sûr que ça c'est sa demeure. Naam, ça c'est sa vraie demeure et ça c'est ce qu'il attend. Donc à quoi bon courir après les belles demeures? À quoi bon courir après cette vie d'ici-bas? Je dis bien, tout en oubliant l'au-delà, alors que tu sais que ta dernière demeure c'est ça, c'est 4 blocs de terre, ya Abdallah. Donc si tu veux que ça soit un jardin parmi les jardins du paradis, œuvre ici-bas, ya Abdallah, comme il se doit. Détache-toi un minimum de cette vie d'ici-bas et crains Allah subhanahu wa ta'ala et fattaqu dhulm, et craignez l'injustice, car le prophète alayhi salatu wa salam a dit inna dhulm dhulumatun yawm al-qiyamah. L'injustice est certes ténèbres au jour de la résurrection. Certes, ce trou, ya al-ahibba, il est très étroit. Il est étroit, il est assez serré, on se sent très serré dedans, walakin un peu plus serré que les autres. Pourquoi? Peut-être vous allez me dire, est-ce que n'importe quelle personne qui va être enterrée aura la même dimension que cette tombe-là? Nous disons non. Simplement, ya al-ahibba, ça c'est un message à ceux qui croient qu'ils sont invincibles, qu'ils sont immortels, ou parce qu'ils ont 18 ans, ils ont encore toute la vie devant eux. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle que le petit doit mourir, que le grand doit mourir, que le fort doit mourir. Al-Qawi, il va mourir. Et le faible, Al-Da'if, il va mourir. Al-Faqir, le pauvre, il va mourir. Al-Ghani, il va mourir. Il y a même des enfants avant qu'ici, ayyuha al-ahibba, ils sortent du ventre de leur mère, ils sont déjà morts. Et c'est presque le cas, on va dire, de cet enfant qu'on va enterrer, ayyuha al-ahibba, na'am. Il n'avait que 5 mois. Je ne dis pas 5 mois après, ici, avoir terminé la période de 9 mois dans le ventre de sa mère, mais sa mère a accouché de façon prématurée à 5 mois. Il a duré quelques jours ici, dans cette vie d'ici-bas. Il n'a pas eu le temps de goûter à tous les plaisirs de cette vie d'ici-bas. Il n'a pas eu le temps d'être face à toutes ces épreuves de la vie d'ici-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décidé qu'il allait prendre son âme, et ça c'est une leçon, et ça c'est une morale à prendre, ayyuha al-ahibba. Ne sois pas trop sûr de toi, et sache que la mort va te prendre soudainement. Sayati al-maut baghta, soudainement, ya Abdallah, et il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge à la mort. Peut-être demain tu vas mourir, peut-être dans une seconde, mais ce qui est sûr, c'est que tu vas mourir, et c'est que c'est ça, ta dernière demeure. At-turab, ya Abdallah, as'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'ala قبورنا روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النيران. On implore Allah Azza wa Jalla de faire de nos tombes un jardin parmi les jardins du paradis
et pas un trou profond parmi les abîmes de l'enfer. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous octroyer à tous et à toutes une fin heureuse et sincérité, véracité à travers nos paroles et les actes, jusqu'à ce qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il est satisfait de nous et pas en colère. Et on implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de l'orgueil et de nous préserver de toutes les maladies qui causeront notre perte ici-bas et dans le delà. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaykum. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات. Sans rentrer dans les détails, dans la divergence concernant un enfant qui meurt en bas âge, mais de façon générale nous disons il y a une grande divergence au sein des gens de science, mais la parole prépondérante, Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, si un enfant meurt surtout à cet âge-là, c'est-à-dire 5 mois, bi'idnillahi azza wa jal, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de lui un habitant parmi les habitants du paradis. Na'am ayyuha al-ikhwat wal akhawat, lui il ne rendra pas des comptes sur salah, il ne rendra pas des comptes sur zakat, il ne rendra pas des comptes sur le pèlerinage, il ne rendra pas des comptes ici sur les péchés qu'il ait pu faire ou bien les bonnes actions qu'il aurait pu faire, etc. Parce qu'il est mort, il avait 5 mois. Et le prophète il a dit la plume est levée pour 3 personnes. Et parmi ces 3 personnes, c'est l'enfant jusqu'à ce qu'il a la raison. Et cet enfant, on espère qu'il soit parmi les habitants du paradis. On espère que ses parents, bi'idnillah azza wa jal, ainsi que nous tous et toutes, on le rejoigne au paradis, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Mais le vrai problème, fawarab bil Kaaba, c'est pour les personnes qui ont la raison. Moi et toi, ya Abdallah, moi et toi, ya Amatallah. Ici, nous, on rendra des comptes sur Salah, on rendra des comptes sur At-Tawhid, on rendra des comptes sur nos dogmes, on rendra des comptes sur les petits et les grands péchés. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Al-Karim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Allah, il n'est pas insouciant quand nous, on est insouciant. Allah il n'oublie pas quand nous on oublie, et Allah il ne dort pas quand nous on dort, et Allah il ne se repose pas quand nous on se repose. Huwa al-hayyu alladhi la yamut, al-qayyum alladhi la yanam. C'est lui le vivant qui ne meurt pas. Wal ikhwat wal akhawat, on rendra des comptes sur toutes les actions qu'on a fait. Si minime soit-elle, Allah dit dans le Coran Al-Karim, celui qui a fait le poids d'un atome de bien, il le verra. Celui qui a fait le poids d'un atome de mal, il le verra. Que dire de l'kaba'ir wal ikhwat wal akhawat, c'est-à-dire les grands péchés. Et parmi les plus grands des péchés, tarkus salah, le délaissement de la prière. Alors qu'on sait tous et toutes que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi as-salah. La première des actions sur laquelle le serviteur rendra des comptes au jour de la résurrection, c'est la prière. Celui qui part sans ce bagage qui est énorme, c'est-à-dire la prière, qui est l'acte d'adoration, parmi les plus grands actes d'adoration et les plus importants actes d'adoration, comment il va rencontrer son Seigneur tabaraka wa ta'ala alors qu'Allah dit dans le Coran wa ma khalaqatul jinna wal insa illa, pourquoi Allah nous a créés, illa liya'buduna al-ibada, l'adoration. Et le plus grand ou parmi les plus grands actes d'adoration, c'est quoi? La prière. Si tu pars avec ici le plus grand des actes d'adoration que tu as négligé, comment et dans quel état tu vas rencontrer Allah azza wa jal? Billahi alaykum. Et ça je dis ces paroles même s'ils sont un peu durs, mais c'est pour une réalité dure et c'est parce que je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle différence entre l'animal et l'être humain qui ne fait que boire, manger, dormir, s'accoupler et il n'a aucun but dans la vie. Il mange, il boit, il dort et ensuite il meurt. Quelle différence billahi alaykum? La différence ayyuhal ahibba, elle est claire. Quand le croyant adore son Seigneur tabaraka wa ta'ala, il y a une différence claire et bayna ici wadiha qui est incomparable. Mais quand la personne n'adore pas son Seigneur tabaraka wa ta'ala, fa rabbil Kaaba, il y a très peu de différence. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran Al-Karim quand il parle des insouciants, il dit balhum adal. Il dit ils sont pires encore que qui? Ici les animaux, subhanallah. Parce qu'il n'y a pas de grande différence entre celui qui n'adore pas Allah et l'animal. Quand tu adores Allah azza wa jal, khalas, tu as une relation entre toi et ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Tu peux implorer le pardon de ton Seigneur. Tu sais avec toute certitude que la miséricorde d'Allah, elle dépasse sa colère. Tu as un but dans ta vie. Mais billahi alaykum, qu'est-ce que c'est que cette vie si on n'a pas de but clair et précis? Qu'est-ce que vaut cette vie si c'est simplement le fait qu'on a été créé de façon harmonieuse et parfaite pour boire, manger et on meurt? C'est illogique.
Si Allah a créé tout ça, il a mis à notre disposition le soleil, la nuit, le jour, la nourriture, tout a été créé parfaitement pour qu'on mange, on boit, on dort et on meurt. C'est illogique, c'est impossible. Pour celui qui médite et l'intelligent, il sait qu'il y a une vraie vie qui nous attend. Allah dit dans le Coran al-Karim, Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa bada'a jalla jalaluhu bil-mawt. Allah il a commencé par la mort, il a dit, c'est lui qui vous a créé la mort et la vie. Il a commencé par la mort, afin de vous éprouver et de voir qui était le meilleur en action, pas la quantité, mais la qualité de l'action. C'est pour ça que j'enjoins ma propre personne de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de savoir que si cet enfant, il va au paradis, insha'Allah ta'ala, et il mérite le paradis, insha'Allah ta'ala, c'est parce qu'il ne rendra pas de compte et il n'a pas eu le temps de faire des péchés, de médire, de critiquer, de voler, de boire de l'alcool, mais celui qui a bu de l'alcool, qui critique, qui ment, qui vole, imaginez-vous les montagnes et les montagnes de sayyi'at, de péché, de désobéissance al-ma'asi, qui va emporter avec lui et dont il devra rendre des comptes au jour de la résurrection, fi ard al-mahshar, dans la terre du rassemblement, quand il se retrouvera devant son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Alors qu'Allah dit, le poids d'un atome de vie on le verra, le poids d'un atome de mal on le verra, que dire des grands péchés. C'est pour ça qu'il ne faut rien négliger, tout en sachant qu'on ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Sa miséricorde dépasse sa colère, mais le résultat, il est là, il est clair. Tahta al-turab, c'est sous la terre. T'as beau avoir ce que tu veux, tu vas partir avec un linceul blanc. Et ça, c'est un signe clair. Mais seuls les aveugles du cœur ne réfléchissent pas. Allah, il te rappelle, tu as beau avoir ce que tu veux, tu n'as rien. Et tu as beau prétendre être je ne sais qui, tu n'es rien. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons tous à qui? Tu t'appartiens même pas toi, à toi-même. Même ton épouse t'appartient pas. Même tes enfants t'appartiennent pas. Nous sommes à Allah et Allah nous retournerons. La preuve, si demain tu meurs, fa wa rabbil Ka'ba, sûrement ta femme va se remarier avec un autre homme. La preuve qu'elle ne t'appartient pas. Sûrement tes enfants verront un autre homme et peut-être ils l'appelleront même papa. Peut-être que toi, tu as oublié ça, ya Abdallah, que toi, tu es un être humain faible et tu as été créé pour adorer Allah et rien ne t'appartient, mais tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyu alladhi la yamut. Al-Qayyum alladhi la yanam. C'est pour ça que j'enjoins ma propre personne de craindre Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que vous, ayyuha al-ikhwat wal akhawat, de s'accrocher à la religion et particulièrement as-salah, la prière, et de découvrir comme il se doit cette noble religion pour goûter au bonheur, as-sa'ada fi dunya wa fi al-akhirah. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fina wa fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.